Mesdames et messieurs, où que vous nous suivez, je vous souhaite bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoomag. Aujourd'hui, nous allons nager dans le monde de la littérature avec un ouvrage que vous allez découvrir tout de suite avec moi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis maître Nathan Bandé, avocat après la cour d'appel de Kinshasa-Matete. D'accord. Mais je précise ici que je ne suis pas en qualité d'avocat. Oui. Aujourd'hui, vous êtes là en tant qu'écrivain. En tant qu'écrivain, mais aussi en tant que combattant de la vie professionnelle. C'est parfait. Ce qui m'a inspiré à écrire cet ouvrage, c'était un jour, après ma prestation à la cour militaire, je rentre au cabinet, il était 17h, et je vois l'appel d'un ami frère qui m'a appelé pour me demander est-ce qu'il était possible que je puisse lui venir en aide avec $20. Madame, je n'avais rien aussi sur moi. Alors, ces paroles m'ont motivé parce qu'il a dit, je cite, « On avait des rêves, on avait des ambitions, on avait des projets. Mais malheureusement, la réalité de la fac, la réalité post-fac est en train de briser nos rêves. On vient de grandes familles, notamment des familles politiques, et lorsque nos mentors politiques étaient encore vivants, il y avait beaucoup de promesses autour de nous. Mais malheureusement, parce qu'ils ne sont plus là, la réalité nous a rattrapés. Et il a raccroché. Et moi, quand je suis resté, j'avais de larmes aux yeux. J'avais de larmes aux yeux, je me posais plusieurs questions. Je me demandais aussi, est-ce que être avocat, je rêvais réellement d'être avocat? Mais après, j'avais une rage, parce qu'un homme ne se met pas à pleurer. Un homme, c'est celui qui affronte. J'avais une rage, j'ai pris ma machine, il était 17h, j'ai pris ma machine et j'ai commencé à coucher tout ce qui me venait en tête. Pourquoi? Parce que je me disais, s'il faut encore aller chez les parents, pleurer, pleurnicher, écoutez, papa, je n'ai pas, eux qui nous ont portés depuis nos premières années à l'école, ça va encore les inquiéter. Ouais. Est-ce qu'on doit encore, au jour d'aujourd'hui, se confier à des amis qui peuvent se moquer de nous? Dieu, on le fait déjà bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour dégager ce que j'ai au fond de moi? Je dois coucher mes idées quelque part. Et c'est là où est venue mon idée d'écrire ce livre, Une réalité qui brise le rêve. Mais j'ai fini de coucher mes idées en une semaine. Ah, c'est une rage quand même, une semaine. En une semaine. Je ne pouvais pas m'attendre que je pouvais, en fin de compte, décider d'écrire un livre. J'écrivais n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Parce que normalement, si vous lisez ce livre, vous allez voir que c'est quand même un livre qui n'accuse pas les gestionnaires de la Res Publica, mais c'est quand même un livre qui met à nu les politiques. C'est un livre qui démontre à suffisance la mauvaise foi de nos dirigeants. Donc, voilà un peu d'où est venue cette inspiration et cette idée d'écrire cet ouvrage. Techline Holding, accélérez votre croissance grâce au numérique.